Ce qu'on appelle la pratique des liaisons. À quoi ça sert? Généralement pour marquer le pluriel. Continuez. Là, ça en plus. Mais donnez un exemple, donnez un exemple. Donnez un exemple. Quand il y a une consonne qui rencontre une consonne d'un autre mot. Oui. Bon, alors, vous avez autre chose à dire sur les liaisons? À quoi ça sert? Je ne sais pas à quoi ça sert. Alors, par exemple, je dis, tu as mangé. Ou il a mangé. Là, on entend pareil. Mais si tu dis, comment est-ce qu'on fait pour faire entendre le S du A, tu as? Comment on fait pour ça? Pour que quand tu dis tu as, on sait que quand on dit A, on sait que c'est un A sans S ou avec S. C'est un peu compliqué comme question, mais bon. Si ça me règle bête. Quand est-ce qu'il faut, je pose la question, à quoi sert la liaison? Vous n'avez pas répondu. Pour attacher, Non mais quand elle sert dans certains cas et pas dans d'autres cas. Vous n'avez pas vu le problème. Quelque chose ne sert que parce qu'on en a besoin. Parce qu'on a besoin des liaisons. Voilà, j'aurais dû poser la question comme ça. Mais c'est quand on en a besoin que ça sert. C'est pas quand on n'en a pas besoin. C'est pas la peine de faire des choses quand on n'en a pas besoin. Alors, quand est-ce que dans la conjugaison du français, on a besoin de la liaison et quand est-ce qu'on n'en a pas besoin? Qu'est-ce qui fait que dans certains cas, on en a besoin, dans d'autres cas, on n'en a pas besoin? Réfléchissez au français, comment ça se construit, comment les verbes se construisent, etc. Et vous verrez qu'il y a des moments où on en a besoin, des moments où on n'en a pas besoin. Je vais vous donner un exemple, mais on va vous le répéter. Alors, des animaux. Oui. Alors, je répète ma question. Quand est-ce qu'on en a besoin? Quand est-ce qu'on n'en a pas besoin? Vous allez répondre à la question que je pose. Dans des cas, on n'en a pas besoin. Pourquoi est-ce que ça peut servir? Quand est-ce que ça sert? C'est pas simplement comme ça, il faut que ça serve à quelque chose. On marque un pluriel. Le pluriel. Il y a aussi l'article qui existe aussi dans le pluriel. Mais expliquez-vous, donnez-moi un exemple que c'est dans le pluriel. C'est quoi le pluriel? Pourquoi vous ne pouvez pas donner une phrase qui explique ce que vous dites? En donnant un exemple, vous comprendrez peut-être que ce n'est pas le bon exemple. Les amis de mes amis sont mes amis. Oui, d'accord. Alors, je vous ai posé la question, quand est-ce qu'on en a besoin, quand est-ce qu'on n'en a pas besoin? Il y a des cas où la liaison ne sert pas à grand-chose. La liaison est utile.
C'est aussi quand on parle correctement le français, on fait les voyelles. Quelqu'un qui parle mal français, généralement, il ne s'intéresse pas aux voyelles, à la liaison. Vous ne répondez pas à ma question. Quand est-ce qu'on a besoin de faire des liaisons? Et on n'en a pas tout le temps besoin, contrairement à ce que vous croyez. Et des fois, on le fait sans raison. Oui, la liaison sert à distinguer un certain nombre de cas. Alors, en français, vous avez par exemple le verbe avoir. Quelle est la différence entre le verbe avoir à la deuxième personne et à la troisième personne du singulier? Deuxième personne, troisième personne. Il n'y a pas de G. G, c'est la première personne. Tu as. Oui. Qu'est-ce qu'est la différence entre tu as et il a? Ben, tu as, il y a un S. Voilà. Et il a, il n'y a pas de S. Oui, voilà. Donc la liaison permet de distinguer quand il y a un S, quand il n'y a pas de S. C'est pas du tout ce que j'ai répondu. La liaison permet de dire, là il y a un S, là il n'y a pas de S. Et encore, comme vous dites, la liaison ne fonctionne que si après tu as une voyelle. Si tu n'as pas de voyelle, la liaison on ne l'entend pas. Alors tu me donnes un exemple où on fait la liaison avec tu as et où on fait la liaison avec il a. Avec il a, il n'y a pas de liaison. Parce qu'il n'y a pas de S. Et voilà, il y a une S. Oui, ce sont les fichiers qui viennent prendre. Bon. Il a dit que ça m'intéresse pas. Tu réponds à la question, tu ne vas pas me parler de Younes. C'est toi qui me parles. Non mais peu importe, c'est pas une raison. Non. Je m'en sais mal jouer là. Ça ne savait rien. Bon. Il a mangé, il n'y a pas de liaison. Tu as aimé, il y a une liaison. Donc comment est-ce qu'il faut partant et qu'il faut le dire? Est-ce que je dois dire tu as aimé? Non. Tu as aimé, il faut dire. C'est toi-même qui le disais tout à l'heure. Ouais, tu as raison. Ah ben tu vois, ça sort même pas. Tu as aimé, il a aimé. Pourquoi il a aimé? Il n'y a pas de liaison parce qu'il n'y a pas de consonne. C'est la consonne qui fait la liaison. Donc, si je veux distinguer tu as aimé et il a aimé, là, quand c'est il a aimé, c'est il. Quand tu as aimé, c'est tu. Donc le S caractérise le tu. Et pour la troisième personne, le il, on n'a pas besoin de S. C'est beaucoup plus compliqué que tu me le crois, cette histoire. Enfin, c'est pas simplement comme ça sert à quelque chose.